tu as les trois cerveaux. Hein, tu as le cerveau au niveau du crâne, tu as le cœur et tu as au niveau du ventre. La conscience locale pilotée par les neurones. Ça veut dire la conscience locale, c'est le personnage avec toutes ses empreintes de souffrance et de références de passé. C'est la communication qui va se faire par les neurones, va se faire avec tout ce qui est connu. Ça veut dire, je vais donner un exemple, parce que quand on passe dans une ruelle, à un moment donné, dans le passé, on peut avoir passé dans une ruelle et on s'est fait attaquer. Euh, Ça, c'est passé. Sauf que tu passes aujourd'hui dans cette même ruelle-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ton cœur? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est ça qui va comme piloter un peu la réaction chimique que tu vas avoir. Même si ce n'est pas réel, qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que c'est déjà, il n'y a pas rien qui est là. Sauf que toi, dans ta mémoire, tu t'es fait attaquer, fait que quand tu passes dans cette même ruelle-là, dans ce même chemin-là, c'est ça qui arrive. Comment on peut changer de modèle de mémoire? Bien, on doit rééduquer tout ton système nerveux, ta neuroplasticité, en laissant la conscience non locale piloter tout ça et non rester dans cet espace-là de souffrance. La conscience ne dépend que d'elle-même. Au-delà de la plasticité, espace illimité du vide quantique. Ça veut dire qu'on a le choix de voir l'événement avec tout notre système ici, avec toutes les neurones qui répondent « je suis en danger, il faut que je me sauve », ou de s'abandonner à cette information-là parce que ce n'est que de l'information, de laisser aller dans la conscience pure pour faire le nettoyage de tous les événements qui sont en lien avec ce même événement-là dans le chemin, dans la ruelle qui s'est passée. Je donne un exemple de ruelle, mais c'est la même chose avec plein de choses, avec les saveurs. Quand on goûte quelque chose et on est allergique, ben, on va créer encore un système de peur. Oh mon Dieu, je vais m'étouffer ou je vais être allergique à cause que je prends ça. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est le corps qui est habitué comme ça. Mon Dieu, s'il te plaît, fais disparaître tous mes problèmes. En fin de compte, ben, c'est la personne qui doit disparaître. Le personnage avec toute l'identification, avec toutes ses mémoires émotionnelles, mentales, spirituelles, etc., etc. On devient plus libre d'être et on laisse cette conscience pure nous guider et non le personnage avec ses peurs et avec ses convictions. Et on dissout le personnage, qui n'est pas facile au départ, mais ça se fait. Passage de thérapie personnelle aux thérapies quantiques. Thérapie personnelle, c'est la matière, la personne. On va comme créer un lien avec l'abuseur, l'abusé, les émotions, les pensées. On va essayer de comprendre les sensations. On va travailler sur les relations. Parce que tout ça, l'abuseur et l'abusé existent. Hein, la personne qui a mal et la personne qui fait mal, ils existent. Mais si on dissout ce personnage-là, la personne qui a mal et la personne qui fait mal n'existent plus. Il reste juste la pure conscience. Parce que si on dissout tous les acteurs de cette scène-là qui est en train de se passer, ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est là qu'on devient dans l'abandon de la conscience pure, dans le vide quantique, avec son observation, que tout ça sont déjà présents, mais sont déjà unis ensemble. Ils n'ont pas de bien et de mal dans l'identification d'un abuseur abusé, quelqu'un qui est souffrant et non souffrant.
C'est comme si on sait, comme si on va avec abuseur, abusé, je sais que c'est gros comme information. Les mots, déjà, ils ont une connotation énergétique souffrante. Mais si on est dans cet espace-là, ben c'est neutre. C'est comme la paix et la guerre. Ça devient neutre. C'est pas qu'on n'est plus là, c'est que on est dans un autre espace. Je peux dire ça comme ça, c'est pas facile à expliquer, c'est vraiment quelque chose à vivre comme expérience. Ici, on a notre conscience locale, tu sais, la conscience mentale, émotionnelle, sensorielle, avec les mémoires du passé, du futur, avec tous les bruits, avec tout ce qui est connu, avec tous les attachements, avec tout ça, tu sais, les dualités. Mais si on s'abandonne complètement à la situation, on s'abandonne complètement à ce que la vie nous donne comme information, puis là, on devient dans le tourbillon de la conscience, présence témoin, mais il y a tout ce silence-là qui devient l'impersonnel, le mystère, l'unité, le détachement, l'appartenance à la présence conscience témoin au lieu d'être appartenance à la mémoire du passé et du futur. Faut que tu saches que tout ce qui est dans la conscience mentale, émotionnelle, sensorielle, spirituelle, ça a déjà été vécu. C'est pour ça que tu le sais. Mais si on s'abandonne à ne plus rien savoir, là, tu passes dans la présence, qui est la conscience pure, qui est le plateau en dessous, dans le présent. Tu sais, quand on dit, oh, mais il faut que je quitte le passé, le futur, il faut que je sois dans le présent, c'est pas être dans le présent. Oui, c'est être dans le présent à faire la vaisselle, puis être là, puis à faire la vaisselle, mais moi, j'aime le présent qui est libre d'être, qui est pas euh, qui est pas fondé par une mémoire passée au futur, qui est vraiment libre et neutre dans la situation qui arrive. Puis si c'est pas neutre, c'est OK. Fait juste de voir que c'est pas neutre. Qu'est-ce qui est là? De laisser monter l'émotion, la sensation ou la croyance qui est là. C'est pour ça que l'enquête est importante, mais pas, je dis pas l'enquête du mental, essayer de comprendre, mais juste de plonger à l'intérieur de soi puis enquêter pour laisser rebondir, laisser l'information se libérer de par elle-même. Nous n'avons pas peur de la peur, mais de l'idée que nous en faisons objet et sujet. Je pense que je vais terminer avec cette vignette-là parce que c'est pas la peur qui fait peur, mais c'est ce qu'on pense de la peur et nos mémoires sensorielles de la peur qui fait peur. Ça veut dire qu'il y a un objet et un sujet. S'il y a un objet et un sujet, ça veut dire que le personnage existe. Si on quitte l'objet et sujet, ça veut dire que là, la peur, elle peut nous traverser, mais elle ne restera pas identifiée, elle ne restera pas collée à nous.